Bienvenue, je suis Danny Cotis, je suis consultant indépendant, responsable technique de l'entreprise Darknet et cofondateur. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment résoudre les erreurs d'authentification serveur, notamment sur SQL Server, et comment créer un utilisateur de base de données. Tout d'abord, je commencerai par vous présenter les erreurs d'authentification. Ensuite, je ferai la configuration pour pallier au problème. Enfin, je créerai un utilisateur pour finir par l'authentification. Sans plus tarder, je vais essayer de me connecter avec un utilisateur. Donc, quand vous avez l'instance de votre base de données ici, vous pouvez dire la security et puis login. Vous voyez par exemple un utilisateur S1. Je vais donc me connecter avec l'utilisateur. Je vais établir une nouvelle connexion avec l'utilisateur S1. Je clique donc ici. Vous avez trois possibilités de vous connecter en local. Soit vous utilisez le nom de votre serveur qui est encore accessible ici, soit vous utilisez local, soit vous utilisez point. Et là, je mets le nom de l'utilisateur et je mets le mot de passe. J'établis la connexion. Connexion refusée. Alors, je vais donc arrêter. Je vais vous montrer ici. Je vais me connecter ici en utilisant l'authentification Windows. Je clique sur connexion. D'accord. Je vais donc faire le clic droit ici, propriété. Je viens sur, ça c'est l'instance de la base de données. Je fais donc le clic droit sur l'instance. Je viens dans propriété. Ensuite, je viens sur sécurité. Je choisis SQL Server and Windows Authentication Mode. Donc, c'est-à-dire l'authentification Windows et l'authentification serveur. Donc, comme quand j'autorise, je vais donc cliquer sur OK. Donc, je vais confirmer. Et par la suite, je vais redémarrer le serveur. Je vais redémarrer l'instance, s'il vous plaît. Je redémarre l'instance. On va me demander de confirmer. Je vais confirmer. Je vais établir de nouveau une nouvelle connexion en utilisant le mode d'authentification Windows Server. Et je vais mettre le mot de passe. Tout est bon. Alors, je vais enlever. Je vais créer un nouveau utilisateur. Pour ce faire, je peux faire le clic droit soit sur Login, soit directement sur Security. Je vais faire donc créer une nouvelle connexion. Je choisis l'authentification SQL Server. Je mets le nom de la connexion. Je suppose BBS. Et là, je suppose .NET 1 ici. .NET 1. Et je mets un mot de passe. Je mets un mot de passe. Et je confirme le mot de passe là. Si je veux que le mot de passe, que cette connexion puisse inspirer, je coche ceci, mais moi je ne veux pas. J'enlève, je décoche. Et je vais cliquer sur OK. Par la suite, je peux revenir ici. Je vais voir que l'utilisateur est bien créé. Je peux double-cliquer sur l'utilisateur. J'assigne l'utilisateur à une base de données. Donc, je vais choisir la base de données où l'utilisateur sera propriétaire. Et je vais donc choisir ici qu'il soit propriétaire de cette base de données. Et là, il est propriétaire. Je vais essayer de m'authentifier avec cet utilisateur. Je vais donc mettre ici, au lieu 1. Ensuite, je vais mettre le mot de passe et je vais me connecter. Tout est bon. Donc, voilà, l'utilisateur est bien créé. J'espère que vous avez bien profité. On se reverra à bientôt.